Merci à Jean-Michel Catrin qui est avec nous. Donc, tu es président et fondateur de Testoon et tu es accompagné de Margot Kémiri, chargée de communication et web marketing au sein de Testoon pour cette présentation. On est content de vous avoir avec nous. Donc, la même chose, donc il y a votre présentation sur évaluer la performance des systèmes de ventilation, pratique et équipement. Ensuite, on aura trois questions. Alors peut-être, Jean-Michel, toi aussi, finalement, sur l'instrumentation de mesure à destination vous êtes les leaders, hein, et les activités sont impactées aujourd'hui, j'imagine, bien sûr, par ce Covid-19. Bah, on est impacté, oui, de diverses façons. Déjà, depuis quelques semaines, on a des difficultés d'approvisionnement sur certains équipements. On a été dévalisé de toutes sortes de pays il y a 2-3 semaines. Donc, tout ce qui est évidemment gants, masques, cartouches, gants, toutes sortes de protections. Les appareils de mesure, il y en a beaucoup alors, il y en a assez peu qui sont fabriqués en Asie, mais dans la plupart, il y a quand même quelques composants qui viennent d'Asie. Donc, les chaînes de logistique sont assez tendues, voire cassées sur certaines marques. Après, nous, on essaye de rester disponible pour livrer du matériel qui est nécessaire à de l'activité de nos clients, même si bon, depuis hier, on est un client que toutes les activités de service qui se passent sur le terrain ou chez les clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, vont soit ralentir, soit s'arrêter complètement. Donc là, on s'attend effectivement depuis dans les jours qui viennent à une très très forte baisse de l'activité, mais on essaye de donner quand même un service minimum aussi bien pour la fourniture et le support. Ok. Bon, alors donc rentrons dans le vif du sujet pour la QAI ventilation. Donc, on te laisse dérouler cette présentation et on viendra. Oui, alors avec juste avant, je me suis pris questions. ma température avant de démarrer. Donc là, voilà, c'est bon. Hein. Donc ça fait partie des produits qui sont fortement demandés, thermomètre, caméra thermique, pour mesurer les températures corporelles. Et on a quelques fournisseurs asiatiques qui sont assez imaginatifs sur le matériel. Est-ce que tu peux nous prendre la température de nous à distance comme ça? Non, ça va être un petit peu compliqué quand même. C'est pas encore possible. Voilà. Voilà, on te laisse faire ta présentation. Donc là, vous voyez la présentation, je pense. Très bien, c'est parfait là. Alors, je ne sais pas si, voilà, je peux faire défiler. Donc Testoon, voilà, on a le privilège d'être partenaire du grand circuit Contrôler le bâtiment. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc la société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007 équipe de nombreux professionnels du contrôle technique bâtiment, donc que ce soit les diagnostiqueurs, les bureaux de contrôle, mais également la maîtrise d'œuvre et les entreprises du bâtiment qui ont besoin de technologies, de mesures, contrôle, diagnostic, afin de contrôler principalement in situ le matériel, enfin les différents phénomènes que l'on peut trouver, donc dans des buts assez précis, mais qui sont en général tournent autour de la compréhension, donc comprendre ces phénomènes, les améliorer et puis dans beaucoup de cas respecter des contraintes réglementaires qui peuvent exister dans des domaines qui sont liés donc à la santé, bien sûr, on va en parler aujourd'hui et on en parlera de plus en plus, la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique. Donc sur tout type de bâtiment, que ce soit sur les lieux de vie ou les lieux de travail, qui sont en général avec des réglementations un petit peu différentes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de tout ce qui concerne les contrôles ou les possibilités de contrôler les systèmes de ventilation. Pour ceux qui nous connaissent, on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur les problématiques d'étanchéité à l'air, puisque dans le cadre de la RT 2012, il a été défini que pour pouvoir consommer moins, il faut construire plus étanche. Donc le mécanisme d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment a apporté une étape supplémentaire donc, dans l'efficacité énergétique des logements. Et donc en construisant étanche pour moins consommer, eh bien, on le sait depuis longtemps que
l'utilisation de la ventilation pour optimiser le renouvellement d'air est encore plus critique, hein, puisque c'est encore plus critique que les obligations qui avaient été mises en œuvre dans les années 80, comme en a parlé Francis en préambule. Mais surtout la relation donc entre l'étanchéité et l'optimisation du renouvellement d'air font que la maîtrise de la QAI devient un véritable enjeu. Donc ici j'ai repris le préambule du document qui s'appelle justement le guide Promévent, dans lequel il est dit dans la préface que toutes les campagnes de mesures qui sont faites régulièrement par l'Observatoire de la qualité d'air intérieur met en évidence beaucoup de problèmes de concentration de certains polluants à l'intérieur. Et donc une bonne qualité d'air, ça résulte à la fois de la réduction des polluants à la source, donc les matériaux, mais également d'un bon fonctionnement donc des installations de ventilation. Donc le constat que l'on fait, là je reprends une nouvelle fois ce que disait Francis Stifano, c'est que la qualité de la ventilation, elle est absolument essentielle à une bonne qualité d'air intérieur, et que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de contrôle de la mise en œuvre de ces installations, et toutes les études montrent qu'il y a un grand pourcentage d'installations qui sont de mauvaise qualité, que ce soit dans l'ancien mais également dans le neuf. Donc je ne vais pas citer toutes les études, mais il y en a certaines qui donnent des chiffres de 60-70% d'installations défectueuses, même à l'installation. Et donc, comme il n'existe aucune obligation sur ces contrôles, ça pose effectivement un problème. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'obligation? Bon, pour plein de raisons, bien évidemment, parce qu'on n'en avait peut-être pas ressenti le besoin, mais également parce que les professionnels pensent qu'ils réalisent leurs installations correctement. Mais une des raisons aussi, c'est qu'il n'y avait aucune méthodologie qui était reconnue pour pouvoir le faire. Donc, l'absence de méthodologie de mesure, c'est évidemment une bonne raison pour dire qu'on ne peut pas contrôler puisqu'on n'a pas de méthode. Donc, Promévent, qui est un programme très récent, puisque la publication du référentiel Promévent résidentiel date d'un peu plus d'1 an maintenant. Donc, c'est le résultat d'un projet qui a duré 3 ans, qui a été initié par la DHUP, donc le ministère du Logement, avec son bras armé technique qui est le CEREMA, et qui est sponsorisé par l'ADEME. Alors, il y avait un certain nombre d'entreprises qui ont travaillé sur le développement de ce protocole. Et donc, c'était, dans un premier temps, déterminer comment est-ce qu'on pourrait contrôler les systèmes de ventilation à réception dans l'habitat, donc les maisons individuelles et les logements collectifs. Il y a plusieurs volets dans les objectifs de ce protocole. Il y a d'abord un volet technique, donc c'est d'améliorer la qualité des protocoles de mesure pour ces systèmes de ventilation, donc en assurant des niveaux de précision, que ce soit des mesures de pression, de débit aux bouches ou d'étanchéité des réseaux. C'est également d'avoir des protocoles fiables en termes de répétabilité, de reproductibilité, et donc d'avoir des protocoles suffisamment précis pour que si la mesure elle est réalisée par différents opérateurs, eh bien le protocole rende irréprochable la précision des résultats. Et donc, une fois que les aspects techniques sont bien maîtrisés, ça nous donne un contexte potentiellement réglementaire, puisque ça permet de créer un référentiel irréprochable. Et une des idées du protocole Promévent, ce qui est assez innovante, c'est que ce n'est pas uniquement un protocole réservé à des gens qui font du contrôle technique, mais c'est un protocole qui a vocation à être commun avec tous les acteurs du marché, à savoir des industriels qui construisent et qui développent des systèmes de ventilation, des installateurs qui vont les mettre en œuvre, de la maîtrise d'œuvre qui va pouvoir donc réaliser des contrôles sur chantier,
et du contrôle technique. Donc, les différents acteurs du bâtiment vont pouvoir s'appuyer sur les mêmes méthodologies, les mêmes référentiels et parler d'une même voix. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau parce qu'en général, quand on parle de protocoles de contrôle, eh bien, on les définit surtout pour des gens qui font du contrôle technique. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et donc, l'idée, c'est que ça va pouvoir servir de relation entre les différents acteurs du marché. Donc, deux acteurs qui doivent se mettre d'accord sur la réalisation d'une installation vont pouvoir dire j'utilise telle partie du protocole, puisqu'on va le voir après, ce protocole il est un petit peu à tiroir et donc on n'est pas obligé d'utiliser la totalité du protocole pour toutes les installations. Donc ça va être utilisé aussi bien en autocontrôle que en contrôle entre différents acteurs, un donneur d'ordre et un exécutant, mais également sur le contrôle technique. Donc, le protocole, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Voilà, si, on va y arriver. Donc, c'est d'avoir un protocole de diagnostic de système de ventilation mécanique dans le résidentiel. Donc, pour l'instant, on ne parle que du résidentiel. Il y a un autre projet actuellement en cours pour le tertiaire qui devrait être finalisé d'ici 1 an et demi à peu près, qui s'appellera premier vent tertiaire. Donc là, on est sur le premier vent résidentiel. Donc, c'est adapté aux bâtiments résidentiels neufs. C'est adapté à des diagnostics à grande échelle et avec une fiabilité suffisante. Et donc, c'est applicable aux différents systèmes de ventilation. Donc, la simple flux, la double flux, l'autoréglable et l'hygroréglable. Un des défis que l'on a toujours eu en France, c'est justement d'avoir ces différents systèmes, autoréglable, hygroréglable, pour lesquels c'est relativement difficile d'avoir les mêmes façons de les contrôler. Donc, il faut que ce soit applicable en maison individuelle et en logement collectif. Il faut que ce soit des outils de terrain, donc qui soient utilisables par des personnes de terrain et pas des outils de laboratoire, et qu'on ait une fiabilité suffisante, donc des exigences sur le matériel de mesure et sur les méthodes associées. Donc, le protocole, il existe, il se fait avec différentes étapes. Donc, il y a ce qu'on appelle les étapes du protocole. Donc, dans un premier temps, on va définir quels sont les objectifs du contrôle à réaliser. Donc, on va définir en fonction du système à contrôler quelles sont les vérifications et les mesures à réaliser. Donc, on détermine le cadre de son inspection. Ça, c'est un travail en amont. Ensuite, lorsque l'on arrive sur le site, on va faire donc l'une de ces 3 actions, à savoir à partir d'une pré-inspection sur le site. Donc, on a une checklist avec énormément de points à vérifier sur le terrain. On va ensuite faire des vérifications fonctionnelles, donc vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation. Et ensuite, on va éventuellement faire des mesures fonctionnelles aux bouches et on va éventuellement faire des mesures de perméabilité à l'air du réseau. Alors, vous voyez, on a et ou à chaque fois. Ça veut dire qu'on peut choisir de ne faire que l'un ou l'autre ou 2 ou 3 de ces étapes, donc en fonction de l'objectif qui va être déterminé en amont entre le donneur d'ordre et l'exécutant de cette opération de contrôle. Voilà. Et ensuite, ceci donne au final un cadre qui va permettre de rédiger un rapport de diagnostic, et ce rapport de diagnostic sera le compte-rendu de l'opération. Voilà. Donc, le protocole, il est aujourd'hui publié. Il est publié sous forme de 2 documents principaux. Un document qui est le protocole en lui-même et un autre document qui est le guide d'accompagnement du protocole. Alors, le guide d'accompagnement du protocole, je l'ai ici avec moi. C'est un document qui fait presque 150 pages, extrêmement détaillé, donc qui est rempli d'illustrations avec des tas de photos et des tas de choses extrêmement intéressantes. Ça se lit presque comme un roman, avec des codes couleurs. Enfin, le travail a été vraiment exceptionnel. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de côtoyer un outil de contrôle qui soit aussi facile à utiliser parce que extrêmement informatif. Mais d'un autre côté, il est extrêmement complet et donc il traite de nombreuses situations. Et donc, ces situations sont décrites. Donc là, ici, on a par exemple la partie qui est liée à la pré-inspection, la partie qui est liée à la vérification fonctionnelle, la partie qui est liée aux mesures aux bouches d'aération
et la partie qui est liée à la mesure de perméabilité des réseaux. Je ne vais pas pouvoir balayer la totalité de ces parties parce que ça prendrait plusieurs heures. Hein. Ce serait une vraie formation. Je vais juste zoomer sur 2-3 points qui me semblent intéressants, notamment qui tournent autour des appareils de mesure, puisque c'est notre spécialité, notre raison d'être. Et donc, lorsque on est amené à faire des contrôles sur des ventilations dans le cadre d'un protocole Promévent, on peut être amené à choisir un ou plusieurs de ces appareils de mesure. Donc, il y a des choses qui sont relativement basiques et relativement simples et connues, telles que des anémomètres à hélice pour mesurer des débits d'air, qui vont être obligatoirement utilisés avec des cônes de mesure. Donc, le cône de mesure, par exemple, ici, on a un exemple de cône. Le cône de mesure pouvant être utilisé aussi bien avec des anémomètres à hélice qu'avec des anémomètres à fil chaud. Là, ici, on a d'autres exemples de cônes de mesure avec un prolongateur de cône qui permet de linéariser le flux. On verra ça tout à l'heure dans un tableau de comparaison des différentes techniques de mesure. On va également utiliser des manomètres différentiels pour mesurer les pressions, les différences de pression aux bouches dans le cadre principalement des hygroréglables. Et puis, on a des appareils plus spécialisés encore, tels que des anémomètres à grille de fil chaud, comme celui-ci, en bas à droite. Je ne sais pas si mon curseur se voit à l'écran. Donc ici, en bas à droite, on a un appareil qui est un anémomètre avec une grille de fil chaud, c'est-à-dire qu'il fait une mesure au croisement de chacun de ces petits filaments qui sont à l'intérieur du cône. Pour les ventilations de double flux, il va être nécessaire d'utiliser des appareils plus sophistiqués tels que des mesureurs de débit avec compensation de la pression, donc pour compenser les pertes de pression que l'on peut avoir sur les bouches d'extraction notamment. Et puis, on va avoir tous les appareils, tels que celui qui est au milieu en bas, qui vont permettre de tester l'étanchéité à l'air du réseau aérolique, qui va être demandé, pas dans tous les cas, mais qui va être demandé dans le cas d'opérations à haute efficacité énergétique qui définissent une classe de précision, une classe d'étanchéité la meilleure possible. Si on prend dans le cadre de Promévent, donc un exemple des fiches de mesure, par exemple celle qui décrit comment est-ce que l'on doit faire et toutes les précautions que l'on doit prendre pour faire des mesures fonctionnelles aux bouches. Donc là, je ne vais pas vous détailler, mais on vous décrit dans quelle situation on va pouvoir utiliser tel appareil et on vous décrit également comment est-ce que l'on est en mesure de préciser l'exactitude de la mesure ou plutôt la précision globale de la mesure que l'on est en train de faire. Donc ici, on a notamment sur cette page les différentes techniques de mesure pour faire une mesure de débit aux bouches. On a les différents réseaux que l'on va pouvoir mesurer avec les différents types de bouches. Donc, on a le réseau d'extraction avec 2 types de bouches, les réseaux de soufflage avec 3 voire plus types de bouches. Et ce tableau va clairement identifier quelle technologie va pouvoir être utilisée sur quel type de réseau et quel type de bouche. Donc, si on voit rapidement ce tableau, on va voir qu'avec un cône et un anémomètre à fil chaud ponctuel, cette technologie va principalement être utilisable sur les réseaux d'extraction. Donc, on va être sur de la simple flux. Dès qu'on va vouloir travailler sur de la double flux, les difficultés spécifiques aux mesures sur les réseaux de soufflage vont nous amener à choisir d'autres technologies, telles que celles que j'ai décrites précédemment. Donc, au final, les ressources qui sont disponibles aujourd'hui à tout le monde, hein, c'est le site promévent.fr, donc www.promévent.fr, qui met à disposition de tout le monde les différents documents applicables, donc le protocole de diagnostic, le document de gauche, et le guide d'accompagnement, donc ils sont téléchargeables. Aujourd'hui, ce protocole, il a vocation à se diffuser dans toutes les professions qui spécifient
fabrique, installe et contrôle des systèmes de ventilation afin qu'on ait un langage commun pour pouvoir dire mon système de ventilation, il a été testé selon le protocole Promevent par un professionnel et on a choisi telle ou telle partie du protocole et donc on a un rapport de diagnostic qui est remis au donneur d'ordre. Comme je le disais tout à l'heure, le protocole tertiaire est actuellement en cours de développement, en cours de test même. Il y a un certain nombre de professionnels qui sont en train de le tester. Il devra être publié dans le courant de l'année prochaine. Au-delà du protocole lui-même, le protocole, il est très complet. Alors, très complet, c'est-à-dire qu'il y a énormément de checklists à vérifier. Et donc, la réalisation du rapport est quelque chose qui va être informatisé pour pouvoir faciliter la prise d'informations sur le terrain et la prise de mesures, et ensuite réaliser un rapport. Donc là, il y a un programme actuellement en cours de développement qui allie un certain nombre d'acteurs, notamment la société DOAP avec qui nous sommes partenaires depuis longtemps, qui réalise le logiciel Infiltrea, qui est le principal logiciel utilisé par les professionnels qui font des mesures d'étanchéité à l'air sur l'enveloppe du bâtiment et sur le réseau aérolique. Ensuite, donc, travail sur ce projet, donc le CEREMA est sponsorisé par l'ADEME, également avec un bureau d'études qui s'appelle Air Efficience. Et donc, l'idée, c'est de trouver un outil informatique qui va permettre de réaliser cette vérification en passant en revue donc, les différentes phases, la préinscription, la vérification fonctionnelle, les mesures aux bouches, les mesures de perméabilité. Ce logiciel est actuellement en phase bêta. Il y a un certain nombre de bêta-testeurs qui sont dessus et il est prévu qu'il soit publié à la fin de ce semestre. Voilà. Donc, un petit exemple d'écran de ce logiciel qui permet de décrire le système de ventilation et de cocher des cases et pour ensuite dire c'est bon, c'est pas bon et de pouvoir faire un rapport. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne les vois pas. Donc, il faudrait me les relayer. Tu ne les vois pas. Donc, peut-être il y avait déjà il y a quelques questions effectivement du public. On a Ludovic qui pose beaucoup de questions ce matin. J'aimerais bien l'avoir en ligne, mais il faut qu'il me donne son accord avant que je lui donne le micro. Peut-être Benjamin avait 3 questions. Merci à toi, Jean-Michel, parce que c'est effectivement super d'avoir ce point-là sur Promevent. Peut-être arrêter le partage de ton écran, comme ça je peux le faire. Hein. Sinon, je vais le faire. Voilà. J'arrête le partage. Si tu n'en as plus besoin. Il y avait Benjamin qui avait 3 questions et on va voir Ludovic qui veut bien prendre la parole. Alors peut-être Ludovic, je vais le permettre de converser. C'est une première aussi en test. Ludovic, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bon, super. Je vois que vous avez effectivement amené un petit commentaire. Vous pouvez nous faire part du commentaire que vous avez Oui, alors déjà merci pour la qualité de ces présentations. C'est vraiment très intéressant. Moi, je suis à la direction technique de Bureau Veritas Construction, donc un contrôleur technique. Je suis également président du GS14 Ventilation, qui délivre les avis techniques sur les systèmes de ventilation pour la CCFAT. Trois petits commentaires plutôt que des questions. Je voulais simplement rappeler par rapport à ce que vous venez de présenter, effectivement, Promevent, c'est une grande avancée parce que on avait besoin d'un outil commun à tout le monde. Le DTU 68.3 sur les installations de ventilation résidentielle et ainsi que tous les autres documents, hein, que ce soit les guides RAGE, PACT et puis demain les guides de profil, mais aussi les avis techniques eux-mêmes, prévoient bien des opérations de réception et des mesures de débit-pression aux bouches suivant le type de système. Donc, ça donne un cadre commun pour réaliser toutes ces opérations de réception qui sont déjà obligatoires, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est rappelé aussi d'ailleurs dans le Code de la construction
dans un cas spécial, mais ce rappel, en fait, vaut pour tous les types de chantiers. Les autocontrôles sont obligatoires. Hein, ce n'est pas une option, c'est une obligation qui est rappelée dans le Code de la construction, un article que je vous ai cité dans les commentaires. Et puis, deux petites remarques complémentaires. Ce protocole Promévent est aussi le point, enfin, le support du livre blanc de la ventilation qui est paru en mai 2018, qui est une proposition. Alors, c'est l'acte 1, hein, ça veut dire qu'il y aura potentiellement un acte 2 ou un acte 3. En tout cas, c'est une première proposition à destination des pouvoirs publics pour faire exactement ce que Francis Stifano et d'autres acteurs ont précisé ce matin, c'est-à-dire proposer une démarche à l'achèvement des travaux pour venir eh bien, sécuriser, garantir et avoir une confiance sur le fonctionnement des installations de ventilation, qui est qu'une partie de la qualité de l'air, hein, comme vous l'avez très bien rappelé, mais qui est quand même un point essentiel. Donc, ce livre blanc propose une attestation à l'achèvement des travaux basée sur Promévent, et la loi Elan a permis, enfin a inscrit dans le Code de la construction une exigence de qualité de l'air, pour l'instant qui n'est pas opérationnelle au niveau décret, c'est-à-dire réglementaire et arrêté d'application, mais on espère qu'on arrivera à cette attestation, puisqu'on a vu dans le cadre de la performance énergétique de la RT 2012 que l'attestation avait permis eh bien, à tous les acteurs de se saisir du sujet. Vous connaissez la peur du gendarme, hein, et ben c'est exactement ça. Voilà, merci Ludovic pour cette précision et d'être venu sur scène numérique avec nous. Je vous remets en spectateur. Hein. Merci. Merci à vous. Alors, Jean-Michel, peut-être un petit commentaire Non, bah c'est un excellent complément d'un professionnel aguerri sur le sujet, plus que moi d'ailleurs. Il y a une autre question que je prends, Benjamin, tu m'en veux pas si finalement il y a le public qui... Est-ce qu'il existe des formations relatives au protocole Promévent? Une réponse? J'en connais pas encore. Alors, il faut bien comprendre qu'on est encore au début du déploiement de ce dispositif. Aujourd'hui, le dispositif, d'abord, il mérite à être beaucoup plus connu des acteurs du bâtiment. Les bureaux de contrôle, et effectivement, Ludovic en est un bon exemple, s'approprient les premiers ce sujet, donc que ce soit les bureaux de contrôle ou que les gens qui font du contrôle, comme les mesureurs d'étanchéité à l'air, par exemple, s'approprient le sujet. La suite de la chaîne attend un certain nombre d'autres éléments du dispositif, tels que notamment la mise en place d'un logiciel, puisque il est vrai que le fait que le protocole soit assez complet, certains diraient qu'il est complexe à mettre en œuvre, notamment dans l'édition d'un rapport, et que tant que les logiciels ne sont pas disponibles pour éditer les rapports, c'est assez fastidieux à faire avec une grille Excel. Donc le dispositif, il est en train de se mettre en place, il est en train d'être approprié par les différents acteurs du marché, et l'offre de formation également va devoir se déployer. Alors il y a un petit tort en France sur ce type de sujet. C'est que les formations, souvent, n'ont du succès que lorsqu'elles se mettent dans un référentiel un petit peu obligatoire. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mesure qui est obligatoire, on va rendre obligatoire la certification des opérateurs. Et quand on rend obligatoire la certification des opérateurs ou la qualification des opérateurs, à ce moment-là, il y a une offre de formation qui devient obligatoire et qui se développe. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, il n'y a pas encore suffisamment d'obligations. Même si Ludovic l'a rappelé, il y a des obligations dans le Code de la construction pour que l'offre de formation se développe. Après, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui peuvent me dire qu'il y a déjà des formations soit proposées, soit en cours de développement. Alors, il y a Ludovic
Encore vous, Ludovic, qui vous nous précisez que je crois que des Ici, formations sont Talière, proposées par Air Efficience, à Air l'IR Efficience et à l'IR et et d'autres d'autres BE. Oui, BE, alors point il y d'interrogation. en a un certain nombre. Alors aujourd'hui, ceux qui font de la formation sur les mesures d'étanchéité à l'air de réseau aérolique, comme à l'IR par exemple, qui propose cette formation depuis quelques temps, étend cette formation à Promévent, c'est vrai. Donc, Je donne voilà. la parole une minute disons, 30 secondes à Francis. Je Oui. connais Francis Stéphano. Vous avez un petit complément sur les formations à apporter, hein. Je vous permets de parler, hein. Donc aujourd'hui, juste pour préciser, dans le cadre des labels Effinergie, il faut savoir que la formation est obligatoire, hein, et qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce label, il y a des organismes qui font de la formation aujourd'hui et sur le Promovant. Après, il y a les bureaux d'études aussi, il y a l'INR, il y a des diagnostiqueurs spécialistes qui sont dans le sud, qui ont aussi, donc tout ça, qui sont prêts pour cette formation. Donc tout ça, c'est déjà en place, hein. Donc ça va monter assez vite. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel, protocole, même s'il est sorti en 2016, ça prend un peu de temps et il faut que la profession se l'approprie, mais tout est en ordre de marche, là. Je dirais, on Voilà. va dans le bon sens et pour la qualité des installations de VMC. Merci Francis d'être revenu. Voilà, donc Jean-Michel, je crois que les 3 questions, Benjamin, on a passé pas mal de temps avec Jean-Michel là, sur les questions directement des spectateurs, donc ça c'est super, c'est l'avantage aussi de ce fonctionnement. C'est vraiment génial et on vous remercie d'être avec nous. Merci à Jean-Michel de ta confiance aussi pour cette année encore, même si cette première étape est Avec un plaisir. peu perturbée. Tu es co-organisateur de ce grand circuit, hein, donc avec Testoun, et je le rappelle, et on a d'autres étapes ensemble puisqu'on se verra. J'espère bien quand même qu'on sera sorti. On se verra physiquement en juin. Juste Oui, finir pour pardon, effectivement je t'en prie, Jean-Michel, bien sûr. te remercier pour la façon dont tu organises ça extrêmement bien en webinaire. C'est vrai que moi, je préfère le présentiel parce que ça nous permet de vous apporter en live tous les petits appareils et tous les gadgets que j'aime bien montrer à nos clients. Donc voilà, la prochaine fois, j'espère qu'on aura l'occasion de recréer le petit stand avec tout le matériel qui peut être présenté pour ces différentes mesures pour contrôler le bâtiment. Oui, c'est bien dommage qu'on puisse pas toucher tout ce petit matériel, mais ça sera pour la prochaine fois. Et là, c'est pour la sécurité de la santé de nous tous. Merci Jean-Michel et Merci. Margot d'avoir été avec nous.